C'est ultra impressionnant d'avoir du public. Ouais, je suis pas là. Ok, on démarre. C'est parti. Salut, c'est Nico et Johan. On est super contents parce que c'est la 15e édition en physique de l'Agile et on a envie d'en parler un petit peu. Ça va, Nico, on est bien. Toi, Johan, ouais. Super. Est-ce que tu peux nous faire un petit historique de l'Agile, vu que apparemment tu es né avant la télécouleur et que tu es un petit peu notre mentor, notre sensei, notre dinosaure gentil de l'agilité. Ouais, je suis un dinosaure gentil, mais c'est vrai qu'on a un peu de mal à retrouver l'historique de l'assaut. Noragile a été créé pour pouvoir accueillir les fonds et supporter l'organisation de l'Agile Tour Lille à l'époque. Et que c'était pas une association en mode on garde un historique et tout ça. Donc l'historique était un peu difficile à retrouver, mais on a creusé un petit peu. Donc ce qu'on sait, c'est que l'événement date de... le premier événement Agile Tour Lille s'est organisé en 2008. Il me semble que c'était à l'IUT de Lille. Et que l'association Noragile a été créée en 2012. Par des passionnés. Alors j'ai les noms des passionnés. C'est le moment de balancer les noms. C'est le moment de balancer les noms. Le name dropping est là. Donc notamment Timothée Poublet, Jérémy Atta, Nelson Dufossé, Julien Jakubowski, les frères Pourbet qui avaient lancé toutes ces initiatives. Et Noragile est né de ça. Donc les chiffres qu'on a sur l'événement, c'est que dès 2014, il y avait quelque chose comme 300 visiteurs. L'événement a grossi d'année en année, avec en 2018 un pic à 1000 visiteurs, il me semble. Et pendant très longtemps, on a cherché différents lieux qui pouvaient accueillir l'événement. Il y a eu des lieux plus ou moins propices. Ouais. Et depuis 2019, depuis 2018, je crois même. D'ailleurs, ouais. on est à la Cato, avec les lieux et le bâtiment que tout le monde connaît. Et cette année encore, on va accueillir 450 participants, c'est notre objectif. Tu vois que tu allais me dire 500, tu vois, pour faire bam, 500. Alors il y aura 500 personnes dans le bâtiment, mais 450 participants par jour, sur 2 jours. Donc on peut dire 900, on reste dans la moyenne. Quelque chose comme 77 speakers. C'est précis, hein. J'aurais dit 70, plus de 70 et 80 speakers. Un truc comme ça. Sur 2 jours qu'on espère formidable. Donc en fait, l'Agile, c'est porté par Noragile, mais Noragile ne fait pas que l'Agile. Est-ce que tu peux parler des autres événements que l'Asso porte ? Oui, on a plusieurs meet-up assez historiques. C'est d'ailleurs par un de ces meet-up que moi je suis rentré dans l'association Noragile. On a le meet-up Serious Gaming qu'on essaye d'organiser tous les mois, qui fonctionne en format forum ouvert et qui permet aux participants de venir tester, proposer, expérimenter autour du Serious Game. On a le meet-up Scrum Beer qu'on essaye aussi d'organiser régulièrement. Donc des agilistes qui se réunissent parfois autour d'un sujet précis, parfois juste autour d'une bière pour discuter. Et ça crée de l'émulation, du réseau et tout ça. Depuis 2 ans, on organise les Agile Games Hauts-de-France, inspirés de l'Agile Games France. Du coup, je compte les événements, c'est important. Ouais, on en est à 4, 4 différents. Et on est en réflexion sur des événements complémentaires, notamment pour potentiellement parler du futur de l'entreprise après la démarche agile et ce genre de choses. Ok, donc 4 événements, ça fait beaucoup de choses. Ça demande beaucoup d'énergie, ce genre de pratique, d'organisation. C'est quoi le message que tu aimerais passer aux participants de l'Agile pour rejoindre cette super asso ? Le message que j'aimerais passer, c'est oui, ça demande beaucoup d'énergie, mais plus on est de personnes, moins ça demande d'énergie par personne, déjà. Donc, pas se dire « Oh zut, je peux pas m'engager dans un événement comme ça parce que j'ai pas l'énergie qu'il faut. » On fonctionne avec du bénévolat, on fonctionne avec des personnes qui sont impliquées, certaines sur toute une année, d'autres personnes sur quelques rendez-vous durant l'année. L'idée, c'est vraiment toute personne qui a envie de faire vivre la démarche agile dans les Hauts-de-France est la bienvenue. On l'accueille, on a un Slack qui nous permet de discuter, on a plusieurs événements, on essaye de faire en sorte que toute l'organisation de l'Agile soit en mode meet-up ou équivalent pour que ce soit ouvert. La programmation a été faite avec un meet-up ouvert, donc les participants de cet événement du 27 et 28 juin
2024 ont pu venir voter pour les sessions qu'ils voulaient voir, les ateliers qu'ils voulaient voir. Il n'y a pas besoin nécessairement d'être membre de l'association pour pouvoir participer à un meet-up. Ouais. La seule chose qu'on demande, c'est que dès le moment où c'est quelque chose qui est récurrent, où la personne est considérée officiellement comme bénévole, c'est qu'elle fasse partie de l'association de manière à ce qu'on puisse être sûr de la couvrir au niveau assurance. Ok, super. Je pense qu'on a fait un tour sympa. Si vous avez envie de vous engager, de participer avec nous, ne serait-ce que pour découvrir, pour venir faire des choses très cool autour du serious game, autour de la culture agile, Noragile sera super contente de vous accueillir. Et est-ce qu'on a un petit mot de la fin pour nos participants de l'Agile? Profitez de l'événement. Ça fait plusieurs années qu'on essaye de mettre l'accent sur le réseautage, les rencontres, et ça reste notre mot d'ordre. Donc profitez-en pour discuter, pour vous rencontrer et venir nous voir. Ok, kiffez bien, on se dit à très vite. C'était cool.